بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs l'humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère me dit, un frère qu'Allah le bénisse me dit, les prêcheurs de la secte des frères musulmans en France, Tariq Ramadan, Bajrafil, donc entre parenthèses, Tariq Ramadan, Bajrafil, Ekyusen, etc., que tu défends aveuglément comme un imbécile, autorise le musulman à changer de religion au cas où tu sais pas. Je répète, le frère qu'Allah le bénisse me dit, les prêcheurs de la secte des frères musulmans en France, entre parenthèses, Tariq Ramadan, Bajrafil, Ekyusen, etc., que tu défends aveuglément, comme un imbécile, autorise le musulman à changer de religion au cas où tu sais pas. C'est toujours les mêmes, subhanallah. Donc d'abord, j'ai voulu lui donner une petite définition du mot imbécile, je pense qu'il la connaît parfaitement bien, pour qualifier une personne stupide qui manque d'intelligence. L'imbécile qualifie une personne stupide qui manque d'intelligence. Juste à titre de rappel, tu peux me traiter de tout, je pense, et vous m'avez traité de tout, je pense, wallahu alam, celle-là ne peut pas trop passer. D'accord? Alhamdulillah, si tu vois ce que j'essaie de dire. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je ne défends pas des gens aveuglément, mon frère, je te défends toi. Si tu n'as toujours pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Toi, tu es une eau qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Donc, qui ne fait que attaquer, critiquer, dénigrer, rabaisser. Donc, tu es une eau qui pue. L'eau, quand elle ne bouge pas, elle pue. Quand elle stagne. Nos frères travaillent depuis avant même ta naissance, alhamdulillah. S'ils font des choses bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. S'ils fautent, comme tous les humains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. La niya, sûrement, on voit toujours le bien, nous. On voit l'apparent. Ce qui apparaît, l'apparence des gens. Le cœur, c'est Allah qui s'en occupe. On dit qu'Allah leur pardonne. D'accord? Donc, je te défends toi, mon frère. Parce que toi, tu passes ton temps à dire qu'ils sont des apostats. Moi-même, il y a une fatwa qui circule sur mon dos qui dit que je suis un apostat. Donc, le sujet que tu traites, subhanallah, est un sujet qui explose, qui est diffusé partout, subhanallah, qui n'arrête plus. Mais il faudra, Inch'Allah, lui consacrer le temps qu'il faut, et une fois pour toutes. Bismillah, donc on entre dans le vif du sujet. Un petit rappel, dans quelques versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le postulat de base. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Al-Imran, partie du verset 19. Un autre verset, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Al-Imran, verset 85. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie,
C'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie, ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc pourquoi je te rappelle ces quelques versets? Tu me dis, Tariq Ramadan, Hassan et Kiousan, Bajrafi et d'autres, autorisent. C'est comme si aujourd'hui ceux qui veulent apostasier te demandent ton autorisation. Et il y a des apostats aujourd'hui partout. L'ouverture du monde fait que des gens aujourd'hui apostasient. Ils ne te demandent pas ton avis. Ils ne te demandent pas de leur autoriser ou pas. Et je sais que tu tournes autour de la sentence pour l'apostat. Je me dis, subhanallah, un gamin comme toi, et ces gamins qui parlent, qui oublient tout ce que l'islam est, et qui ne veulent parler que pour faire haïr l'islam par les autres, qui ne veulent parler que de couper des mains, couper des têtes, tuer l'apostat. Je me dis, subhanallah, une infinité de choses qu'ils peuvent d'abord soumettre à l'humanité, et ils disent non, ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui intéresse les musulmans aujourd'hui, c'est dire je coupe les mains, je coupe les têtes, et j'applique la sentence. Ça me rappelle une anecdote qu'un cheikh raconte. Il disait qu'il faisait des rappels aux États-Unis pour des non-musulmans. Et des gens venaient le voir après les rappels qu'il faisait, les conférences qu'il faisait. Donc c'était pour des non-musulmans à la base. Il disait ittaqillah. Pourquoi ittaqillah? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des muttaqoun. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils lui ont dit, mais est-ce que tu leur dis pas que s'ils se convertissent à l'islam, et s'ils apostasient, on peut les tuer. Ils méritent la sentence, qui est la sentence de l'apostasie. Donc imaginez l'handicap mental, c'est pire que l'imbécilité, c'est vraiment un handicap mental voulu. C'est quand tu veux vraiment devenir un handicapé mental. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé des gens, des émissaires pour prêcher la parole d'Allah, n'a pas dit aux émissaires, allez voir les gens et dites-leur, attention, attention, je vous le dis, le juif veut rester juif, on ne lui fait rien, liberté de culte totale. Le bouddhiste veut rester bouddhiste, on ne lui fait rien, liberté de culte totale. N'importe quel type de religion qui existe, ou pas de religion qui existe, liberté totale, on ne lui fait rien. Par contre, attention vous, si vous vous convertissez à l'islam, et si vous le quittez, on vous coupe la tête. Donc c'est ça, tu tournes autour de ça toi. Que Tariq autorise, ou que X autorise, ou que Y autorise, mais personne n'attend de personne l'autorisation. Dans ta famille, il y a des apostats, dans sa famille, il y a des apostats, dans beaucoup de familles, il y a des apostats. Je reçois tellement de lettres d'apostats, je ne vais pas leur dire je vous autorise ou pas, ils sont déjà apostats. Ou parfois ils se prennent pour des apostats, alors qu'ils ne le sont pas. D'accord? Donc je sais que tu tournes autour de ça, c'est pour ça que j'ai voulu commencer mon rappel avec ces quelques versets très importants qu'il faut répéter encore s'il te plaît. Donc c'est très important, la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité c'est l'islam, c'est vrai. Je suis d'accord à 100% et personne ne peut mettre cette parole en doute, c'est la religion d'Allah qu'il a voulu pour l'humanité. Non. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé.
il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Un autre verset, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, pourquoi il n'a pas dit dans ce verset-là, ou apostasie? C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Voilà. Les deux cas, dans le Coran, on peut tuer des gens. D'accord? Dans ce cas précis. Donc c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, c'est deux versets qui se suivent. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption. Il a parlé de corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes, opposés, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc ça, c'est le cas de gens qui combattent. D'accord? Qui combattent l'islam, qui combattent les musulmans. Clairement, champ de bataille, ils se sont lancés, comme à une époque ancienne. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, beaucoup changé. D'accord? Excepté ceux qui se sont repentis. Là, il te dit excepté. Toujours le troisième verset qui suit les deux versets précédents. Excepté ceux qui se sont repentis. Donc, il t'a même combattu. Il a fait corruption, combat. Il s'efforce de semer la corruption. Il lance la guerre à Allah et à son messager. Mais imagine s'ils se repentent, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber au votre pouvoir, sachez alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Très bien. Maintenant, puisque tu parles du changement de religion, l'apostasie, il faut qu'on définisse, il faut qu'on essaie de donner une petite définition de l'apostasie. D'accord? Bismillah. Donc, définition de l'apostasie, je commence encore par des versets. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, entre parenthèses le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Tawbah, Surat Tawbah, versets 55 et 66. Donc, on a quoi? Juste se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala peut te sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui croient que c'est bon, il est croyant. Mais attention, c'est très grave de te moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, entre parenthèses, entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. An-Nisa 150 et 151. Donc voilà un autre type de... Voilà, je donne deux versets. Donc des gens qui disent, voilà, je ne reconnais pas tel prophète. Par exemple. Donc ça fait de lui un kafir. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ce qui sort de la religion d'Allah. On essaye juste de toucher un peu la chose, mais je sais que ce qui t'intéresse toi dans cette histoire, c'est la sentence. Tu tournes autour de ça. Mais autorisé ou pas, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des apostats dans les pays arabes. Personne
ne s'approche d'eux. D'accord? Il y a des apostats ici, personne ne s'approche d'eux. Ni les États, ni les gens, en général. Très bien. Donc l'apostasie signifie le détournement délibéré, sans contrainte aucune, du musulman mature et conscient de l'islam vers la dénégation. Cette définition est aussi bien valable pour l'homme que pour la femme. Je répète, l'apostasie signifie le détournement délibéré, sans contrainte aucune, de musulmans matures et conscients de l'islam vers la dénégation. Cette définition est aussi bien valable pour l'homme que pour la femme. En corollaire de ces définitions, on peut indiquer que le détournement du malade mental et de l'enfant n'est pas considéré comme une apostasie, car ils ne sont pas responsables de leurs actes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Trois catégories de personnes ne sont pas responsables de leurs actes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et le malade mental jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. » Le malade mental. Donc mon frère, moi je reçois pas mal de lettres de personnes, et c'est vrai que je priorise l'apostasie. Quand je vois quelqu'un est en train d'apostasier ou veut apostasier, je le priorise, je prends mon téléphone, j'échange avec lui, parfois plusieurs fois, d'accord? Souvent, subhanallah, il y a des problèmes psychologiques graves. Ils ont des problèmes psychologiques graves, des dépressions nerveuses, gravissimes, des désillusions. Souvent, ils n'ont rien connu de l'islam. Souvent, ils sont nés dans des familles musulmanes, ils ne connaissent rien de l'islam, même dans les pays arabes. Il n'y a rien, mais vraiment, ils ne sont jamais entrés dans l'islam pour qu'ils ressortent de l'islam. D'accord? Donc il fallait rappeler ça, parce que c'est très grave. Une petite mise en garde. L'imam Malik dit « Quiconque émane de sa part ce qui implique la dénégation sous 99 formes, et que la foi n'est impliquée que par une forme, sera considéré comme ayant la foi. » Je répète, l'imam Malik dit « Quiconque émane de sa part ce qui implique la dénégation sous 99 formes, et que la foi n'est impliquée que par une forme, sera considéré comme ayant la foi. » Aujourd'hui, à vous-même, sur du mensonge, d'accord, un imbécile, voilà, parfait, la définition que je t'ai donnée, qui a étudié 2 ans ou 3 ans en Arabie Saoudite, qui a passé toute sa vie en France, qui est parti étudier 2-3 ans, ah, dès qu'il arrive, j'étais apostat. Et sur du mensonge en plus. C'est quand des gens qui écrivent comme toi, lui ont envoyé le monsieur avec la règle j'étais apostat. Tariq Ramadan est un apostat. Pour pas mal de gens, pour pas mal de gens, la fatwa tu l'as collée. Elle circule, et moi-même, il y a une fatwa qui me concerne. D'accord. Heureusement qu'on ne m'a pas encore tué, qu'on n'a pas encore appliqué la sentence sur moi pour qu'au moins tu puisses avoir l'honneur et le bonheur de me titiller en continu, de me dire que je suis un imbécile, d'accord, et que je puisse te répondre, Inch'Allah. D'accord? Donc, très grave. Le takfir, très très grave. Aujourd'hui, il suffit qu'un cheikh dise « Ah, irtadda an dini, fahuwa murtad » C'est bon. Et les gens partent le tuer. Pas mal. Si on suit ton raisonnement. Parce que tu n'as pas encore raisonné. Mais c'est gravissime le sujet, attention. Il y a eu des gens qui ont été assassinés parce qu'un cheikh a dit un tel est apostat. D'accord? Donc c'est très grave. Donc je te répète encore ce que l'imam Malik a dit. L'imam Malik dit quiconque émane de sa part ce qui implique la délégation. Ça veut dire que tu entends quelqu'un dire des choses et tu vois toi qu'il a apostasié. Regarde ce qu'il te dit. Quiconque émane de sa part ce qui implique la dénégation sous 99 formes. Ça veut dire à 99%, ce qu'il a sorti de sa bouche le sort de la religion d'Allah. Si tu réfléchis comme tu veux, il trouve que à 99%, ce qu'il vient de dire, le sort de la religion d'Allah. Et s'il te dit il y a 1% de doute, il est considéré comme quelqu'un qui a la foi, qui n'a pas quitté la religion d'Allah. Donc les savants, attention, font très 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 attention, va étudier le takfir, le mukaffirat, ce qui sort de la religion d'Allah, c'est gravissime. C'est très très grave et très important. Maintenant, quelques questions. Les questions. Qu'est-ce que l'apostasie? Donc on a donné quelques définitions. Donc qu'est-ce que l'apostasie? Est-ce que l'apostasie est autorisée? Avec les versets du début, tu as bien vu que, attention, quitter l'islam,
Aïe, 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 c'est gravissime. C'est grave, 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 grave. Qu'est-ce que être assassiné? Qu'est-ce que? À combien même il doit être tué? Et c'est, aïe, 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 c'est l'enfer éternel. C'est grave, grave, grave. Donc c'est autorisé ou pas, c'est gravissime. Maintenant, il y a des gens qui ont apostasié tout au long de l'histoire musulmane. Même à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont apostasié. Et aujourd'hui, ça explose. Même des anciens imams, des gens qui ont appris le Coran par cœur, d'accord, et qui sont devenus apostats. On fait quoi? On continue. Quelques questions. Qui peut autoriser l'apostasie? Donc on a parlé. C'est quoi la sentence? Donc la question ne se pose même pas. Qui peut? C'est une imbécilité, c'est une sottise, juste de poser la question. Mais on la pose pour te faire plaisir, puisque les grands imbéciles se rencontrent. Est-ce que la sentence de l'apostasie est propre à l'islam? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il est dit que celui qui quitte sa religion, il doit être tué. Je rappelle encore un verset. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide et qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Al-Baqarah, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Donc c'est vraiment très important, ce verset comme tous les versets. La seule religion sur terre qui impose, qui déclare, qui statue, qui décrète une liberté totale de culte, c'est l'islam. Les musulmans n'ont pas mis des sabres sur la gorge des gens pour leur dire soit vous vous reconvertissez, vous vous mettez musulman, vous devenez musulman, soit on vous tue. C'est clair, net et précis. Jusqu'à aujourd'hui, dans les temps modernes encore, dans des pays divers et variés, si tu ne suis pas leur religion, ils peuvent te tuer. Et si les musulmans, à la base, ce n'est pas musulman, tu es libre de rester juif, chrétien, bouddhiste, adorateur des rats, adorateur des murs, fais ce que tu veux. Donc c'est très important. Très très important. La France, elle se connaît, elle sait ce qui s'est passé dans son histoire, les guerres de religion, les groupes qui tuent les autres parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils sont catholiques ou protestants, tout ce que les protestants ont subi, tout ce que les catholiques ont subi, tout ce que l'Église a fait subir à des hérétiques, à des gens qui prenaient pour des hérétiques, à tout ce que les croisades ont fait subir à l'humanité, subhanallah. Donc il y a eu des ravages, ce que actuellement, dans des terres un peu lointaines, et ça n'intéresse personne, ce que subissent les musulmans des mains des bouddhistes. D'accord? Donc, quand on observe bien l'islam, l'histoire musulmane qui est faite par des hommes, on voit que les musulmans n'ont jamais imposé l'islam à quelqu'un qui ne veut pas devenir musulman. N'est-ce pas? Très bien. Ensuite, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? C'est clair. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la beauté de ce message. Regardez ce que Allah dit à son prophète. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Ensuite, un autre verset. Donc ça, c'est le Surat Yunus, verset 99. Un autre verset. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leur action dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Al-Baqarah, partie du verset 217. Je répète.
Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, normalement. Il devait dire, on s'attend à ce qu'ils nous disent, tuez-les. Regardez ce qu'il dit. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, il n'a pas dit tuez-les. Vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, si ils y demeureront éternellement. Donc là, il leur réserve un châtiment douloureux, éternel en enfer. Mais il ne parle pas d'un châtiment sur terre. Ce châtiment-là, tuez-les. Ils subiront l'instabilité, les névroses, les problèmes, les doutes, ils peuvent même se suicider, ils vivront l'enfer terrestre même. Mais il ne demande pas de les tuer. Sachant que, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à trembler. D'accord? Je n'ai pas encore... là, on avance. Mais j'ai déjà dit la chose. Par rapport à Toulouse, tuez-le. Le fait que s'il change sa religion, la sentence. Donc là, il y a des gens qui s'énervent, il y a d'autres qui s'énervent, pas pour la même raison. Est-ce qu'on le tue ou pas? Très bien. Donc, puisque vous n'arrêtez pas d'évoquer ce type de sujet, et c'est comme s'il n'y a que ça dans l'islam, et puisque le monde est ouvert, et que ce sujet-là est utilisé pour montrer au monde la barbarie de l'islam, et pour faire peur de l'islam, bismillah, on approfondit, une fois pour toutes. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion, et mourront infidèles, il n'a pas dit tuez-les. Vaines seront pour eux leurs actions, dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Al-Baqarah, partie du verset 217. Un autre verset. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Al-Imran, verset 86. Donc là, il te parle toujours de gens qui ont apostasé. Regarde les versets, Coran, ça te parle de gens qui ont apostasé. Donc comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Al-Imran, verset 86. Donc, ils sont là en vie. Allah pose la question, mais ils sont là en vie. Il n'a pas dit tuez-les. D'accord? Ensuite, en vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, ils ont apostasié. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Al-Imran, verset 90. Je répète, en vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi. Normalement, il aurait pu placer tuez-les. Il ne l'a pas fait. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Un autre verset. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, ils n'auront point de secoureur. Al-Imran, verset 91. Donc, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, ils n'auront point de secoureur. Al-Imran. Ensuite, un autre verset. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Ô les mécréants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Un autre verset. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Toujours un châtiment
après la mort, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Al-Imran, verset 106. Un autre verset. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Normalement, ceux qui auraient troqué la croyance contre la mécréance, normalement, c'est tuez-les. Non, Allah n'a jamais dit ça, n'a pas dit ça. Ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah. Et pour eux, un châtiment douloureux. Al-Imran 177. Un autre verset. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Il n'a pas dit tuez-le. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. D'accord? Que Allah aime et que ce peuple aime. Donc, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Al-Ma'ida, partie de verset 54. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah les aime et eux, ils l'aiment. Un autre verset. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants. Puis ont cru. Donc voilà, ils ont eu la vie. Il n'a pas dit tuez-les. Ils ont continué à vivre. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants. Puis ont cru de nouveau. Ensuite sont redevenus mécréants. Et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. An-Nisa 137. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants. Sallu ala Muhammad. Puis ont cru de nouveau. Ensuite sont redevenus mécréants. Et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Un autre verset. Quiconque a renié Allah après avoir cru. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah. Ils ont un châtiment terrible. An-Nahl, verset 106. Encore, pas de sentence. Et un autre verset. Il en est parmi les gens qui adorent Allah, marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. C'est la perte évidente. Al-Hajj, verset 11. Il en est parmi les gens qui adorent Allah, marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, donc ils apostasient, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. C'est la perte évidente. Un autre verset. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, ils se sont mis dans le clan opposé au messager, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vain leurs œuvres. Muhammad 32. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, ils se sont mis dans le clan opposé au messager, après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vain leurs œuvres. D'accord? Et là, il parle en plus de gens qui ont côtoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a transmis le message, et qui ont passé un certain temps croyant. Et jusqu'à là, il n'a pas dit tuez-les. Ensuite, et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Il n'a pas dit tuez-les. Ceux qui ne croient pas, les injustes. Il n'a pas dit tuez-les. Il a dit, il dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent.
Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Al-Kahf 29, Surat 29. Un autre verset. Quiconque désire la vie immédiate, nous attend de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Quiconque désire la vie immédiate, nous attend de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Celui qui choisit le kufr, la mécréance. Un autre verset, la suite de la verset, un deuxième verset, la suite. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Al-Isra 18-19. D'accord? Maintenant, on va parler, donc voilà, quelques versets, pas mal de versets, le Coran entier, tu ne trouves pas le cas de nos apostats d'aujourd'hui, dans ce monde instable, difficile, on ne sait même pas si les gens sont entrés en islam ou pas, une fitna totale, d'accord? Il y a des sentences pour le vol c'est rien par rapport à l'apostasie, mais il y a quand même une sentence lourde, et qui n'est pas donnée à n'importe qui, c'est l'État qui applique ça, c'est le gouverneur qui applique ça. Il y a des sentences diverses et variées, d'accord, pour celui qui boit l'alcool, par exemple, pour celui qui fornique, qu'il soit marié ou non marié, il y a des choses. Mais il n'y a pas de sentence dans le Coran entier claire pour celui qui apostasie, une apostasie où il dit je ne crois plus à Allah, où il se moque d'Allah, par exemple. On n'a pas la sentence claire, une punition claire dans le Coran. Donc ça, c'est pas Mustafa qui le dit, attention, c'est pas Abu Mama qui le dit. D'accord? Le Coran est clair. Allez étudier le Coran, les savants le disent, alhamdoulilah. Il n'y a pas ça. D'accord? Très bien. Maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu des cas d'apostasie. Il y a eu des cas d'apostasie à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup. Un verset. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils s'adressent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont comme des bûches appuyées, entre parenthèses, contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Surat al-Munafiqun, les premiers versets. Pourquoi il lui a pas dit extermine-les, tue-les? Le munafiq, l'hypocrite, est plus dangereux que le kafir. Le kafir, il est déclaré. Il se dit, je suis mécréant. Je ne crois pas. Tu ne veux pas m'obliger à devenir musulman. La ikraha fi din, tu n'as pas à m'obliger de devenir musulman, donc je suis kafir. Donc il est déclaré. À n'importe quel moment, il peut déclarer la guerre, par exemple. D'accord. Surtout à l'époque. Mais le munafiq, c'est qu'il t'a dit qu'il est musulman. Mais il est venu vers toi en te disant que je suis musulman. Mais il est munafiq. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaissait quelques munafiqun. Et il y en avait clairement, bien identifiés. On va parler d'eux, Inch'Allah. Donc là, il ne lui dit pas tue-les. Il lui demande de se méfier d'eux, mais il ne lui demande pas de les tuer. Non. Un autre verset. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions? Donc là, concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Concentre-toi au maximum. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Alors qu'Allah les a refoulés
entre parenthèses, dans leur infidélité, pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. Entre parenthèses, pour le ramener. Suite des versets. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez pas parmi eux ni alliés ni secoureurs. Donc là, tu vois, tu es content. C'est bon, alors c'est bon, je la trouve, celle-là. Ah oui, celle-là, donc hypocrite, il faut les tuer. Regarde bien la suite. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace, entre parenthèses, et la force contre vous. Il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard, ils ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vraiment, concentre-toi au maximum. Il va lire et relire ces versets. Donc s'il reste neutre, donc il a apostasie. Il a fait ridda. Il y a un premier cas qui sous-entend qu'il devient combattant. Celui-là, il reste neutre, il ne te combat pas. S'il reste neutre à votre égard, il ne vous combatte point, et qu'il vous offre la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Il continue, subhanallah. C'est un long verset, ce sont plusieurs versets. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains, entre parenthèses, de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. An-Nisa 88, 89, 90, 91. Là, vraiment, ces versets-là, subhanallah, ils méritent une méditation totale. C'est-à-dire, tu as en face de toi des apostats, et Allah te décrit plusieurs cas, te cite plusieurs cas. Comment tu vas traiter avec eux? À l'époque, attention, l'islam était naissant, il y avait des apostats qui pouvaient finir avec l'islam dès le départ. Donc là, une fois que les musulmans sont devenus un petit État qui était en constitution, il y a eu ces cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillés. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, donc l'apostat, jusque-là, il y a des apostats hypocrites qui peuvent être très dangereux. Jusqu'à là, il n'a pas dit tue-le. D'accord. On continue. Il y a un raisonnement derrière. Tu connais Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tu le connais parfaitement, je pense. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, un cas. Ra'sul munafiqin, la tête des hypocrites. Le gouverneur, le prince, l'as des as des hypocrites. Dit dans le Coran. Dans Surat al-Munafiqun. Donc, l'homme d'honneur sortira l'homme de déshonneur de Madina. Il avait décidé fermement que lui, l'homme d'honneur, allait sortir le minable, l'homme de déshonneur, Muhammad de Madina. Il a dit Jawwa' kalbaka, c'est une parole, ça c'est pas le Coran, c'est une parole. Jawwa' kalbaka ya'kulka, affame ton chien, il te dévore, il te mange. Il parlait de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de ce munafiq, de cet hypocrite, qui se comportait excellemment bien avec son père, avant même l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Madine, avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Madine, il se comportait excellemment bien avec son père. Tout le monde savait que ce fils-là se comportait parfaitement bien, excellemment bien avec son père. Il était musulman. Il entend ces paroles, il dégaine son sabre, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autorise-moi à le tuer.
Donc là, c'est vraiment, là, c'est l'hypocrite des hypocrites. L'as des as. Et qui est en plus méchant. Et qui dit des paroles méchantes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Comporte-toi excellemment bien avec lui. Sois doux avec lui. Et les gens ne diront pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tue ceux qui sont avec lui. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la mort de ce monsieur, son corps a été mis dans un habit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un vêtement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son linceul était un vêtement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu demander pardon, qu'Allah a demandé que Allah pardonne à cet hypocrite. Et Allah a descendu le verset qui interdit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour ces gens-là, pour un munafiq. D'accord? C'est très important. Un apostat lourd, méchant, injuste, qui insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est un hypocrite qui, à ce moment-là, n'avait pas décidé de lancer la guerre, une guerre claire. C'est pas un muharib. D'accord? Ne fédérait pas des gens pour aller tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour le tuer lui-même, pour le combattre. Et à ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas décidé de le tuer. Alors qu'il pouvait donner l'ordre. Il est le prophète, il est juge, il avait plusieurs fonctions. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le dirigeant, le chef. Et dans un pays, le chef peut donner un ordre qui ne peut qu'être exécuté. D'accord? Ok, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il y avait un scribe de Bani Najjar qui était un ancien chrétien, un scribe qui écrivait le wahi, qui notait le wahi. Il y a même des récits qui disent et c'est lui qui a noté le Baqara al-Imran. C'est un ancien chrétien, il est devenu musulman. Et il écrivait, il était le scribe, il faisait partie des scribes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ancien chrétien devenu musulman, pour ensuite apostasier, mort mécréant et refusé par la terre. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'ordre de le tuer. Donc quand il est mort, ils l'ont enterré et à chaque fois la terre le sortait. Ils l'ont enterré encore une deuxième fois et à chaque fois la terre le sortait. Elle ne le voulait pas. D'accord? Donc celui-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'ordre de le tuer. Ensuite, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, frère de lait de Uthman ibn Affan, qui était aussi un scribe pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a apostasié. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre de le tuer le jour de la conquête de Mecca, même s'il s'attache à la Kaaba. Donc il y avait une série de personnes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre, une dizaine de personnes à la conquête de la Kaaba, de Mecca. Il a dit, même s'ils s'attachent à la Kaaba, tuez-les. On se fait dire, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, donc il devait tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il a donné l'ordre. Sauf que Uthman ibn Affan a intercédé auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cette peine, cette sentence a été levée suite à l'intercession de Uthman. Si la sentence était un had, une sentence claire de la religion d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas changé d'avis. Parce que c'est l'ordre, ça c'est un had. D'accord? Donc, il n'a pas été tué et il est redevenu musulman. Il est revenu à l'islam. D'accord? Ensuite, la trêve de l'Hudaybiyah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait accepté l'article qui stipule qu'il ne réclamera pas les musulmans qui apostasiaient, qui allaient apostasier et qui apostasient et qui rejoignent la partie adverse. Donc dans la trêve de l'Hudaybiyah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'article, donc il a signé un pacte qui dit quoi? Qui dit que ceux qui quittent les croyants, c'est-à-dire deviennent mécréants, ils partent vers les mécréants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne les réclamera pas, n'enverra pas des gens pour les tuer. Très important. Très bien. Il y a dans l'histoire aussi musulmane, par exemple l'Égypte, qui était dirigée par des musulmans, pendant 1000 ans, j'ai vu une petite indication, pendant 1000 ans, il n'y a pas eu dans les tribunaux
une trace de quelqu'un qui a été tué pour apostasie. Simple, ça veut dire pour apostasie, où il dit j'apostate, je suis apostat, je ne crois plus en Dieu, tout ça. C'est pas quelqu'un qui se transforme en guerrier, d'accord? Qui fait le crime de guerre, ou qui trahit la communauté musulmane, qui trahit l'État. Vous savez qu'il y a du crime de guerre, il y a la haute trahison. Jusqu'à récemment, les pays appliquaient la sentence de mort. Donc maintenant, tu es en train de te dire, Abou Mama, s'il te plaît, là, c'est vraiment très mélangé, très confus. Est-ce que celui qui quitte la religion musulmane doit être tué ou pas? Tu nous dis que le Coran, la parole sacrée d'Allah, n'évoque pas dans tous les versets, d'accord? Dans tout le Coran, il n'évoque pas des gens qui ont apostasie, l'apostasie, attention, celle qui nous intéresse, celle qui explose en ce moment. Laquelle, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi je deviens apostat, je ne crois plus en Dieu. Point barre. Qu'est-ce qu'on fait? Tuez-le. Donc alors, d'où vient, et on comprend parfois que tu dis qu'il faut le tuer. Le Coran ne le dit pas. Le Coran, c'est vraiment la référence absolue des musulmans. Le Coran lui-même, c'est quand même très important, c'est la vie des gens. La vie, ça. Regardez, j'ai commencé par les fameux versets. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi. Donc celui qui tue une âme sans, qui n'a pas assassiné quelqu'un et qui n'a pas commis la corruption sur terre. Et après, le deuxième verset avait expliqué cette corruption sur terre. Donc des gens qui volent, qui braquent, qui pillent, qui tuent des gens, cela c'est le façade. D'accord? Donc d'où vient alors ce doute-là sur le fait de le tuer? On entend partout qu'il faut le tuer. Je rappelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait demandé parfois de tuer des gens. Il y a eu des gens qui ont été tués. Il y a même eu une femme qui a été tuée, une femme. Ça, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais à chaque fois que tu t'intéresses à son cas, à la personne qui a été tuée, tu vois qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'il soit tué. Donc il a apostasie, mais avant d'apostasie ou après qu'il a apostasie, il a commis un crime, il a tué quelqu'un. La femme, cette femme-là, cette femme a envoyé des hommes, ses enfants, elle, sa famille, elle les a fédérés, elle a tout fait pour les préparer pour qu'ils aillent tuer et combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une muhariba, c'est une combattante, c'est une guerrière. D'accord? Donc il y a eu quelques cas, mais à chaque fois que tu médites dessus, tu vois qu'ils ont été des guerriers, des combattants, des gens qui ont combattu l'islam dans un moment où le murtad était quelqu'un qui est parti chez l'ennemi, qui faisait le crime de guerre, la haute trahison, et qui commençait à combattre contre les musulmans. D'accord? Maintenant, quand on cherche bien, on trouve des gens qui nous disent clairement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué le murtad, l'apostat. Il n'y a pas de trace qu'il a tué un apostat qui n'a fait que apostasier. Il y a même le contraire, où des savants qui sont pour tuer alors qu'ils ne peuvent pas tuer de toute façon. Il ne faut rien faire aujourd'hui. Il n'y a plus qui peut faire ça. Il y a même des hadiths, le hadith authentique de bonhomme, de bédouin qui est venu dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je te fais le bay'a sur l'islam, que je suis musulman et tout ça. À un moment donné, il tombe malade et il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, libère-moi de l'islam. Il y a des gens qui ont voulu expliquer dans Sahih. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam refuse première fois. Libère-moi de ça, de ma bay'a, de mon pacte d'allégeance finalement, que je suis musulman. Il n'a pas voulu. Deuxième fois. Troisième fois. Après, il décide de lui-même de partir. Il était malade, le climat de Madinah ne lui a pas. Mais il a quitté donc, pour dire qu'il n'était plus musulman. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé des gens pour le tuer. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Donc d'où vient alors le fait que quand quelqu'un sort de la religion d'Allah, il faut le tuer? Les hadiths, mais deux principaux. Deux hadiths rapportent, donc qui parlent de l'exécution de l'apostat. Donc, man baddala dinahu faqtuluhu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Sahih al-Bukhari. Donc, authentique. Man baddala dinahu, faqtuluhu. Et donc là,
Et le deuxième hadith, hein, deuxième hadith, il est où? Donc voilà, je connais de toute façon en arabe, je vais le traduire. La yahillu damu mri'in muslimin, donc yashhadu an la ilaha illallah dans une version, illa bi thalath. النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة. Donc, le sang du musulman ne devient halal que pour trois choses. Pour trois choses. Donc le sang d'un musulman qui accepte qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis son prophète, ne peut être versé que dans trois conditions. En cas de meurtre, pour une personne mariée qui s'adonne au sexe de manière illégale, et pour celui qui s'éloigne de l'islam et quitte les musulmans. Il y a un autre hadith qui prend les armes, qui explique ce hadith-là, qui dit qu'il prend les armes. Donc il y a deux hadiths. Le principal, c'est ce premier. Donc il y a des gens. Donc là, il y a plusieurs manières de l'interpréter ce hadith. Il y a des gens qui ont récent. Donc je rappelle maintenant, s'il vous plaît, pour être honnête au maximum, que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, donc les ulama, après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les ulama, disent que celui qui quitte la religion d'Allah doit être tué. L'apostat doit être tué. Donc il y a ijma. Le madahib, tous les madahib, les 8 madahib connus, et tous les madahib qui ont disparu, leurs traces, indiquent que celui qui quitte la religion d'Allah doit être tué. Donc pourquoi tu nous casses la tête, Abou Mam? Pourquoi tu nous as parlé de tous les versets et de tout ça? Parce qu'il y a une nuance. Donc, on ne parle pas encore de la nuance, mais dans le madhab l'imam Abu Hanifa, par exemple, les Hanafites, les Ahnaf disent que on peut tuer l'homme, mais on ne tue pas la femme. Pourquoi? Parce que l'homme peut combattre. Le murtad, surtout à l'époque, dans leur imaginaire à eux, dans les contextes de leur époque, l'apostat devient obligatoirement un ennemi. Donc c'est pour ça qu'ils disaient qu'il faut le tuer. D'accord? Mais pas pour les Ahnaf, madhab l'imam Abu Hanifa, la femme non, on ne la tue pas. D'accord? C'est une nuance. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne va pas combattre. La condition de la femme, à l'époque, normalement, en général, elle ne va pas combattre. Très important. C'est vraiment très très important. Donc, mais, il y a un certain ijma, il y a 2, 3, Ibrahim al-Nakhai, Sha'bi, qui disent que non, on ne tue pas le murtad. 2, 3, qui disent qu'on ne tue pas le murtad. Mais la majorité des savants de la Ummah, les 4 madhahib, qu'on reconnaît nous, et les 4 autres madhahib, et même les traces des anciens des madhahib qui n'existent plus, disent que le murtad, l'apostat, il faut le tuer. Donc pourquoi tu nous casses la tête, ya Aba Umama? C'est ça la chose. Pourquoi tu nous casses la tête finalement? Ben, je vais vous expliquer, Inch'Allah, pourquoi je vous casse la tête. Donc les savants, par rapport à ce hadith, il y a des savants récents. Donc tout au long de l'histoire musulmane, normalement, on tue l'apostat, la Ummah était puissante. Qui tue l'apostat? C'est pas n'importe qui, attention. C'est le dirigeant. Il a des juges, il a des services, il faut instruire. C'est pas parce qu'on a entendu quelqu'un déclarer qu'un tel est apostat. Non, non, non. C'est vraiment une instruction, on cherche, on vérifie, tout ça. Et après, s'il se confirme vraiment que la personne est apostat, là, il y a un délai de réflexion. Il y a un délai de réflexion. Chez le Jumhur, que majoritairement, l'imam Ibn Taymiyyah lui-même le dit, que voilà, on propose un délai de réflexion. Donc on dit à la personne, Tub ilallah, l'istitaba. Si la personne dit, je reviens à Allah, alors non, c'est bon, je ne suis plus apostat, astaghfirullah, astaghfirullah, je ne suis plus apostat, on ne le tue pas. D'accord? Donc l'istitaba. Maintenant,
Donc il y a des ulama récents, donc tout au long de l'histoire, mais depuis 150 ans à peu près, les savants commencent à dire, donc le monde s'ouvre, les choses évoluent. Les savants disent que, il y a des savants qui remettent en cause le hadith lui-même. Ils disent qu'il n'est pas authentique. D'accord? Il y a donc ce man baddala dinahu, faqtuluhu. Celui qui change de religion, tuez-le. Donc il y a des savants qui disent, on ne le reconnaît pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre de gens qui ne veulent pas accepter ce hadith, qui est authentique. Il n'y a rien à dire, mais il y a des gens qui le refusent. Il y a des problèmes dans le hadith, dans le matn, dans le sanad de hadith. Il y a Ikrima pose problème. Et c'est Ikrima qui a dit ce hadith, il était jeune en plus à l'époque, à la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était très jeune, il avait 13-14 ans. Et il pose problème pour quelques-uns en plus. Il y a des gens qui disent qu'il était khariji. Al-Muhim, ce hadith donc, pose problème, il y a des gens qui l'ont refusé. Et en plus, le Coran lui-même, sur plusieurs versets, où il parle d'apostasie, il n'a jamais dit tuez-le. On va pas, sur un hadith, on va commencer à tuer des gens. Donc il y a des gens qui refusent même le hadith. Il y a des gens qui disent, Man baddala dinahu faqtuluhu, à cette époque de guerre, c'est une époque de guerre, à l'époque le Murtad, quand il changeait de religion, il devient l'ennemi. On savait qu'il devenait l'ennemi, donc il fallait le tuer. Voilà une manière de voir les choses. Il y a aussi des gens qui disent que il y avait des juifs qui, le matin, ils disaient qu'ils étaient croyants, et le soir, ils étaient plus croyants. Donc ils s'amusaient comme ça. Donc ce hadith-là, c'est pour ceux qui s'amusent, ils jouaient comme ça pour semer la zizanie chez les musulmans. Pour affaiblir la Ummah, pour semer le doute. Donc le matin, il est musulman, le soir, il dit ça. Donc ça jouait. Donc ce hadith-là peut s'appliquer sur cela. D'accord? Il y a des gens qui disent que ça, c'est le gouverneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le chef. Donc ça, c'est particulier pour le gouverneur. Siyasa shar'iyya. Et de toute façon, ce qui est extraordinaire avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est que ça ne doit même pas les préoccuper, parce que ce n'est pas du tout leur problème en plus. C'est le gouverneur, c'est vraiment la spécialisation du gouverneur, c'est son domaine, c'est les prérogatives de dirigeant de l'État. Appelle le président, appelle le roi, c'est le dirigeant de l'État. Mais les jeunes, non, les jeunes aujourd'hui, ils ne prient même pas. Ils parlent de ces choses-là, ils veulent que tout le monde meure, et on voit Daesh ce qu'ils font. Tu rencontres Daesh, il te dit, tu es kafir à la base ou musulman? Tu lui dis, je suis kafir, et il te libère, il te fait rien. Tu dis, je suis musulman, et il te tue. Non, je suis musulman, il va te dire, il y a combien de rak'at à la salat de l'Fajr? Tu hésites. Comment se fait-il que tu ne connais pas la prière? Tu dis musulman, tu ne connais pas la prière, allez. D'accord, c'est très grave. D'accord? Donc, ce hadith-là, il y a plusieurs manières de le voir, et une de ces manières-là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef, peut-être dans une période de guerre, de troubles, de haute trahison, il a décrété ça. Mais à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas appliqué lui-même. Un murtad simple, il n'a pas appelé. Un murtad qui devient un combattant, c'est logique, vous allez dire, c'est logique ça. D'accord? Un apostat qui devient ennemi, qui trahit son pays, son État, sa communauté, et qui part vendre les secrets, et qui part mobiliser les ennemis contre la communauté musulmane, naissante en plus à l'époque, l'ordre était donné de le tuer. C'est très important. D'accord? Maintenant, les amis, si on suit le raisonnement de nos jeunes aujourd'hui, qui veulent tuer tout ce qui bouge, imagine ce gouverneur, le pauvre, la charge de travail qu'il va avoir. Tout le travail qu'il va devoir accomplir parce qu'il y a des mécréants, des apostats partout aujourd'hui, dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans aujourd'hui, en Égypte, tu as
Ça devient une mode même. Un monsieur, il a appris le Coran par cœur, il a appris 2000 hadiths. Et il est devenu apostat. Et c'est même pas un apostat simple. C'est un apostat qui se mobilise corps et âme pour combattre l'islam. Avec sa bouche sur Facebook. Il est invité par des chaînes des ennemis, et il est invité par des chaînes évangélistes qui passent leur journée à combattre l'islam, et des prédicateurs, des savants, le rencontrent pour juste argumenter avec lui, pour essayer de le raisonner, de voir pourquoi, c'est quoi son problème. Subhanallah, quand j'entends ceux qui disent il faut tuer, je n'ai pas encore entendu un qui dit ben on s'assoit, on vérifie, on essaie de comprendre, on voit un peu notre contexte actuel, d'accord? Non, non. Ah, il faut le tuer. C'est aussi malheureux, subhanallah. D'accord, donc aujourd'hui, on a, en Arabie Saoudite, l'un des plus grands athées des Arabes, il est mort, il était à la base un imam, et il est devenu athée. L'un des plus grands athées arabes. C'est même Ibn Abdullah al-Qubaysi, al-Qasbi, al-Qubaysi, il faudra vérifier l'information. Il y en a partout. Je vous dis pire, parmi des grands intellectuels, arabes ou musulmans, parmi des grands prosateurs, grands poètes, grands écrivains, grands penseurs, il y a eu des gens qui étaient athées à la base, qui sont devenus athées. Il fallait les tuer. Ben, on ne les a pas tués, alhamdoulilah. Parce que l'Égypte, même l'Égypte, l'Azhar dit que tuer, c'est quand ça menace la sécurité de l'État. Ça, c'est crime de haute trahison. C'est là où on peut parler de tuer. Mais pas, on ne tue pas un apostat comme ça. Et subhanallah, ces gens-là qui sont devenus athées, et qui ont connu l'athéisme même, et qu'on n'a pas tué. Après, subhanallah, ils sont devenus les plus grands penseurs et prédicateurs. Ils ont fait partie des plus grands penseurs et prédicateurs, alhamdoulilah, de la Ummah. Il y a eu quelques-uns qui ont connu le passage de l'athéisme. Et qui ont connu le marxisme, le léninisme, le communisme, qui ont accepté tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont vraiment des points très 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 dangereux. Il faut vraiment se méfier, s'il vous plaît. Donc on a, pour récapituler, on a le Coran, dans lequel il parle parfois de ceux qui combattent, il parle des hypocrites qui combattent, il parle de la mort, qu'il faut les combattre et tout, mais quand il parle d'apostasie, sans ensuite combattre, devenir un ennemi, là, il parle toujours d'une punition éternelle après la mort. On a aussi la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas tué un apostat, on va dire, qui n'a pas combattu, et qui n'a pas mobilisé, fédéré et armé pour tuer, pour combattre les musulmans. Il n'y a pas cette trace. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué les hypocrites. Il y a Dhul Khuwaysira, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, I'adil ya Muhammad. Sois juste, Muhammad, tu n'as pas été juste. Donc ça, c'est l'ancêtre des Khawarij, et qui était hypocrite pur. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas tué. Donc pour récapituler le Coran, la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tu es en train de te dire, ok, c'est ça. Il faut quand même être complet. C'est-à-dire, et les Sahaba, les Khulafa al-Rashidoun, les Khulafa bien guidés, il y a eu des cas, même si parfois c'est sanad et très instable, il y a eu des cas précis, vraiment clairs, où Ali ibn Abi Talib a tué des gens qui sont venus le voir pour lui dire tu es Allah. Et Ali, tu es Allah. Donc il paraît que Ali ibn Abi Talib les a tués, et même il y a une version qui dit il les a brûlés. D'accord? Donc il y a eu ces cas, quelques cas, Abu Bakr as-Siddiq aussi, il y a eu quelques cas où comment on peut comprendre ce type de choses?
c'est que le murtad à l'époque, et dans l'imaginaire de l'époque, dans le contexte de l'époque, est quelqu'un qui peut déstabiliser la Ummah, qui peut devenir très dangereux, qui peut mettre fin à un état naissant, à un message naissant que Allah veut pour l'universel, pour l'humanité entière. Donc, Hurub al-Ridda, les guerres de Ridda, de l'apostasie, ce n'est pas un monsieur qui a dit je deviens apostat et qui commence à jouer à droite et à gauche sans déranger personne. Ce sont des groupes entiers qui ont apostasie et qui se préparaient pour combattre et qui voulaient avoir le pouvoir. Et ils auraient pu, en plus ils étaient majoritaires, ils auraient pu finir avec cet état naissant. C'est pour ça Abu Bakr as-Siddiq a décidé de combattre des ennemis bien clairs, bien identifiés. D'accord. Donc à l'époque, quand quelqu'un fait ridda, quand il devient murtad, forcément il commence à combattre. Forcément il devient un ennemi. D'accord. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'accord, qui sont les pays qui appliquent la sentence pour celui-même qui devient, qui est un apostat, on va dire, sans combattre? Il devient de plus en plus rare, très rare. L'Arabie saoudienne décrète parfois la chose, mais le monde se mobilise et il finit par transformer ça en prison. Parfois, elle arrive à le faire, mais on a remarqué dans l'histoire musulmane que cette sentence-là a été utilisée souvent pour de la politique pure, pour le pouvoir. Donc on déclarait qu'un tel était kafir et on finit par le tuer, par exemple. Donc c'est vraiment très dangereux. Dans cette époque instable, où chacun dit que l'autre est mécréant en plus. Les groupes aujourd'hui, chacun voit l'apostasie chez l'autre. Là, si on tombe dans ça, les amis, on est cuit. Donc, la jeunesse, s'il vous plaît, c'est comme si, je rappelle toujours ce cas qui résume pour moi la problématique. C'est comme si quelqu'un te pose la question, si jamais je suis à la planète Mars, quelle sera la Qibla? C'est ça, c'est cette question-là. Ou celui qui a dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, si la salive d'un oiseau qui se trouve au ciel tombe dans la petite bassine que j'utilise pour l'eau d'eau, est-ce que l'eau est pure ou impure? Est-ce que je peux faire l'eau d'eau avec? Donc, ce type de questions, ils ne sont même pas dans le champ de vision de la jeunesse. Ça ne les concerne même pas. D'accord? Et le monde a évolué d'une manière où il est ouvert. Et les gens ne sont même plus musulmans pour que tu leur dises vous avez apostasie. Ils ne savent même plus rien de l'islam. Donc si tu vois la mort partout, tu veux tuer tout le monde, c'est là, on tue la terre entière. On ne tuera pas des non-musulmans parce qu'à la base, eux, ils sont libres de vivre avec nous, à côté de nous, sans changer leur religion. Mais on va finir par tuer tous les musulmans parce que chaque groupe va dire à l'autre tu es apostat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chaque groupe dit à l'autre tu es apostat. Je vous dis déjà, à la fin de cette vidéo, il va y avoir des gens qui vont mal interpréter une parole, voir le mal là où il n'y en a pas, profiter d'une déconcentration que j'ai eue, un oubli que j'ai eu, une erreur que j'ai eue, et ils peuvent déjà déclarer que je suis un apostat. D'accord? Donc, quand il y a apostasie, de toute façon, ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton problème. D'accord? Et on ne peut pas dire. Après, il y a eu des gens qui ont essayé de raisonner. C'est vrai que quand ça résonne, tous les raisonnements possibles et imaginables, pour dire, le non-musulman, on lui fait la ikraha fi din. Par contre, le musulman, s'il change de religion, il menace. Et donc, il faut le tuer. Donc, il faut l'exterminer. Oui. À l'époque, les peuples étaient fermés. Des petites tribus, des petits États, des petits quartiers. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Et l'Internet fait ce qu'il veut. Le travail est fait pour déstabiliser la Ummah, pour la désintégrer. Donc, on passe notre temps à dire on tue, alors que tu as en face des gens qui
disent que chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Quand le chrétien arrive, d'origine chrétienne, il devient musulman, personne ne dit de le tuer. Quand le juif devient musulman, personne ne dit qu'il le tue. Toi, il devient musulman, il redevient chrétien ou juif, tu veux le tuer. Il faut vraiment pas aller voir le mal et comprendre que oui, on est faible parce qu'on veut faire plaisir à l'Europe, parce que non. C'est vraiment l'histoire, c'est notre histoire, alhamdoulilah, qui nous montre finalement que on a peut-être mal compris ou pas compris cette problématique d'apostasie. Est-ce que c'est une apostasie où la personne dit, voilà, je ne crois pas en Dieu, je ne crois plus en Dieu, point. Il ne dérange personne, ou une apostasie, surtout de l'époque, Redda de l'époque, qui était toujours accompagnée de combats, de trahison, de mobilisation, d'armement et de problèmes. D'accord? Donc réfléchissez s'il vous plaît, intéressez-vous à beaucoup de choses infinies, extraordinaires en islam, et arrêtez de vous, subhanallah, de vous mobiliser pour dire aux gens, voici notre religion, elle est laide, elle est mauvaise, on tue, il n'y a pas de liberté, voilà, on tue. Quelqu'un qui veut... Tu entends après des raisonnements qui disent, voilà, c'est pour ça qu'on te dit, avant d'entrer à l'islam, dans l'islam, réfléchis bien, parce que celui qui vient chez nous, c'est le qui est cuit. Mais c'est pas raisonnable ça, ça ne tient pas ça. Là, tu essaies d'expliquer l'inexplicable. On lui dit, voilà, prends ton temps, réfléchis bien. Bah, il va dire, monsieur, moi tu me menaces, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai vu le nom de Dieu écrit sur la main, j'ai vu des oiseaux qui ont écrit Dieu sur le ciel, ça m'a plu, j'ai fréquenté un peu des musulmans, je me suis autant un peu endoctriné sur Internet par la mode, j'ai voulu être musulman par mode, comme ça. Maintenant, je veux changer de religion. Finalement, non, c'était pas ça. Non, finalement, non. Ah non, bah on va te tuer, monsieur. Bah, tu traumatises les gens vont avoir peur de cette religion. Et le monde s'est ouvert, les amis. Donc tu dois te poser la question, pourquoi le Coran, si c'est vraiment très important? Celui qui tue une âme sans qu'elle soit responsable de l'assassinat d'une autre âme, sans meurtre, ou façade, discorde totale, corruption totale, c'est comme si tu es la terre entière. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas du tout évoqué une sentence. Tu peux toujours tenir le raisonnement, il y a tellement de choses non évoquées par le Coran que la Sunna évoque. Mais là, nous avons un hadith qui a été interprété de plusieurs manières, qui peut être interprété de plusieurs manières. Maintenant, tu me dis Tariq Ramadan. Mon frère, c'est pas que Tariq Ramadan qui autorise ou pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de savants, d'accord? Et depuis à peu près 150 ans, à peu près, et ça a commencé par Mohamed Abdou et Rachid Rida et d'autres, d'accord, qui commencent à dire la différence entre l'apostat, muharib, guerrier, combattant, et l'apostat. Et il y a eu, au début du siècle, des apostats aussi, qu'on n'a pas tué, avec qui on a argumenté, avec qui on a échangé. D'accord? Bon, je sais que ce sujet pourra m'attirer beaucoup de problèmes, mais moi, alhamdoulilah, moi personnellement, attention, je crois parfaitement au fait que faqtuluhu, tuez-le, d'accord? Pour moi, il est hadith authentique, il ne pose pas de problème, alhamdoulilah. Maintenant, ça s'applique sur quel type d'apostat, quelles étaient les circonstances de ce hadith. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en tant que gouverneur, siyasa shar'iyya, dans un moment de guerre, d'accord? C'est ça qu'il faut voir. Et en plus, moi, si on n'est pas venu jouer les malins sur ça, j'aurais même pas traité ce sujet. Et j'ai déjà dit dans une vidéo que moi, le hadith, il est clair pour moi, alhamdoulilah, faqtuluhu, mais je sais qu'il s'applique pour moi, il s'applique sur des circonstances précises, des problématiques précises, d'accord? Sachant que tout au long de l'histoire, il y a eu des anadira,
des apostats qu'on n'a pas tués, à l'époque de la force et la puissance des musulmans, d'accord? Ibn Rawandi par exemple. Il y a eu d'autres que la Ummah a tués, non? Hallaj par exemple, non? Circonstances, d'accord? Ils ont décidé, très bien, le gouverneur a décidé. C'est ça, le gouverneur a décidé, c'est pas mon problème à moi. D'accord. Réfléchissez s'il vous plaît, analysez, avancez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.